Skyrock pour les militaires. Les exercices d'entraînement de la réserve opérationnelle s'enchaînent dans toutes les armées. À Beaucaire, dans le Gard, la 6e brigade légère blindée a transformé la garrigue en véritable terrain d'entraînement. Durant 3 jours, près de 400 réservistes de l'armée de terre ont participé à l'opération Victrix 25, un exercice grandeur nature. L'objectif, protéger un site stratégique, le barrage hydroélectrique de Valabrègue, face à des assaillants fictifs. Manœuvres tactiques et coordination entre unités ont permis de tester la réactivité et la cohésion des troupes. Un poste de commandement a même été installé à Beaucaire pour diriger les opérations en temps réel. Avant le retour des militaires à Nîmes-Garon, la cérémonie du 11 novembre est venue clôturer cette intense préparation des réservistes à la défense du territoire. Succès pour la dissuasion nucléaire française. Le 13 novembre, un Rafale Marine a tiré avec succès un missile air-sol, moyenne portée améliorée rénovée, l'ASM-PAR, dans le cadre de l'opération Diomède. Ce tir, réalisé sans charge militaire, parachève la mise en service du missile au sein de la force aéronavale nucléaire. Après son intégration dans les forces aériennes stratégiques en 2023, l'essai a été suivi depuis les sites de Biscarrosse, Ourtin et Quimper par la Direction générale de l'armement, la DGA. Ce succès illustre la modernisation continue des capacités françaises de dissuasion prévues par la loi de programmation militaire 2024-2030. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a salué, je cite, le haut niveau d'expertise des équipes engagées et a félicité l'ensemble des personnels et partenaires industriels pour cette réussite stratégique. La base aérienne 702 d'Avord a accueilli le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Cette visite était consacrée à l'avenir de la base et à la modernisation des moyens aériens français. Parmi les projets présentés, l'arrivée du système de surveillance globale AI qui va renforcer les capacités de détection et de commandement, le remplacement de Glinku, avion de formation de plusieurs générations de pilotes. Le général Bélanger a également assisté à une démonstration du système anti-drone Parade à la pointe de la technologie pour faire face aux nouvelles menaces. Il a salué l'engagement des aviateurs d'Avord dont le professionnalisme et la technicité placent la base au cœur de la transformation de l'armée de l'air et de l'espace. Et enfin, on part à Aubagne dans le sud de la France où 3 mineurs ont été interpellés à proximité du chantier Valtram après le vol de plusieurs centaines de mètres de câbles en cuir. L'opération, menée le 9 novembre dernier par les gendarmes de Roquevert et le PSIG d'Aubagne, fait suite à une série de vols sur ce chantier depuis le début du mois. Les jeunes, stoppés alors qu'ils chargeaient du câble dans un véhicule, sont convoqués devant le juge des enfants le 2 mars 2026. Ce sera donc l'année prochaine. Le préjudice, incluant les dégâts et retards sur le chantier, est estimé à 150 000 € par la métropole ex-Marseille. Lors des perquisitions, les gendarmes ont également découvert 18 pieds de cannabis et une arme non déclarée chez le père de l'un des mineurs. Ce dernier a été placé en garde à vue et déféré pour détention illégale de stupéfiants et d'armes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.